Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 3 au 14 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti, let's go. Alors Capricorne, sphère énergétique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, ok, c'est une semaine, j'allais dire c'est un mois. C'est une sagesse où vous allez faire preuve beaucoup d'honnêteté, de sagesse pour voir clair dans une situation qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à changer, que vous n'arrivez pas à transformer à l'heure actuelle. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est que vous allez être honnête sur le fait qu'au final, même les choses lumineuses ne peuvent pas toujours amener le changement escompté. Des fois, ça ne suffit pas, même de la bienveillance, des fois, ne suffit pas pour amener les choses. Alors, on voit que, en tout cas, vous êtes dans l'amour de vous-même, vous vibrez l'amour, vous vibrez de belles énergies sur cette semaine, donc ça, c'est super cool. Capricorne, sphère matérielle et physique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors il peut y avoir des disputes, des prises de tête sur la semaine, ok, en tout cas des pensées qui vous tournent en boucle dans l'esprit, que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut être lié à des disputes, des prises de tête, trahison, injustice, surtout sur le fait qu'il y a quelque chose que vous vouliez mettre en place et finalement ça ne se concrétise pas, ça ne se met pas en place. En tout cas, il va y avoir tendance, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a une personne en tout cas qui va avoir tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités et à trahir ou à être injuste. Donc soit vous positionnez là, soit vous vous positionnez là. Dans tous les cas, bon, il y a une blessure à travailler, ça c'est une certitude. On a quand même cette dualité en fait. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à voir clair, on ne sait pas comment faire, on voit pas la vérité complètement, du coup on n'agit pas. Et également que notre mental ou notre communication cause un réel problème, cause un véritable blocage par rapport à cette chose qu'on voudrait concrétiser, qu'on voudrait mettre en place dans notre vie et qu'on n'y arrive pas. Alors, on voit qu'il y a un aboutissement pour certaines vis-à-vis d'une personne du signe du taureau. Pour d'autres, il y a un aboutissement vis-à-vis d'une élévation, d'un engagement ou d'une formation, d'un apprentissage. Que ce soit vous qui apprenez ou vous qui apprenez pour vous, voilà, qui êtes l'apprenti, on va dire, ou vous qui apprenez à une personne. Ok. Capricorne, sphère professionnelle du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Et hop. Ok, alors au niveau du travail, clairement, la décision, elle est prise. Alors, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement la vierge et vous, potentiellement. En tout cas, vous voulez avancer sur du long terme, vous voulez construire au niveau professionnel, et pour ce faire, vous avez besoin peut-être de vous isoler pour y voir clair, pour savoir ce que vous voulez vraiment, ou alors par rapport à cette personne du signe de la vierge. En tout cas, on peut me parler de personnes du signe de la balance et personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a pour certains une réharmonisation à amener, une justesse, peut-être des choses à couper vis-à-vis de cette personne de signe de feu. Ou pour d'autres, par rapport à cette personne du signe de la balance, besoin peut-être d'amener plus de passion et prendre un peu plus de risques. Dans tous les cas, les choses sont rééquilibrées, harmonisées, coupées par rapport à une prise de risque ou parce qu'on prend des risques et on vit passionnellement. Ok. Capricorne, sphère sentimentale du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau, auquel cas, pour certaines personnes, on a cette notion, on a envie d'avancer, mais on n'ose pas par rapport à cette personne, on n'ose pas avancer par rapport à des festivités ou par rapport à un engagement. Pour d'autres, si c'est pas une personne du signe du taureau, c'est dans tous les cas, on a peur d'avancer, on n'ose pas y aller, même si on a très envie, vis-à-vis d'un événement, d'un engagement, peut-être d'une élévation, alors j'allais dire formation, mais on n'est pas au niveau sentimental, enfin on est au niveau sentimental, donc formation ne rentrerait pas là-dedans, mais plutôt vraiment c'est fait de passer au stade supérieur au niveau sentimental, soit lors d'un événement ou par rapport à un engagement. Ok. Bon, on peut me parler de personnes du signe du Gémeaux avec qui vous avez construit quelque chose, alors soit famille ascendante ou descendante. Pour d'autres, il y a des choix du cœur que vous devez faire vis-à-vis de votre famille ou de votre entreprise qui vient toucher votre sentimental. Et pour d'autres, il y est question d'un lien d'âme avec des personnes avec qui vous avez construit des choses. Dans tous les cas, il y a une envie, il y a une passion qui est là, on a envie de passer à l'action. Mais on est tellement sur la défensive, ou la personne en face de nous est tellement sur la défensive, qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Capricorne, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit que par rapport à la famille et les proches, on accepte un pardon. Alors, soit on accepte de demander pardon, soit on accepte le pardon que quelqu'un vient nous demander. Sinon, il est possible aussi qu'on accepte de se pardonner soi-même vis-à-vis de la famille. En tout cas, les choses sont réharmonisées de manière générale, même s'il y a encore des angoisses et des peurs vis-à-vis de la famille, hein. Capricorne, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cadeaux qui font vraiment du bien à des amis, ou alors c'est des amis qui vont nous faire des cadeaux et vraiment c'est super au niveau de notre bien-être. Donc ça peut être des trucs de sport, ça peut être pour la santé mentale, pour la santé émotionnelle, des cailloux, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être un abonnement à la salle de sport. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des choses super cool qui arrivent vis-à-vis des amis. Ça fait du bien parce que il y a eu pas mal quand même de trahisons qui venaient de l'étranger, qui venaient de personnes qu'on connaissait pas, surtout en fait, hein, des personnes qui nous entouraient et qu'on connaissait pas forcément vis-à-vis de ça. Et on a aussi essayé de tendre la main, peut-être pour certains, alors qu'il y a eu des moments de trahison où on a tendu la main à des personnes qui nous ont trahis, qui faisaient partie de notre cercle amical, hein. Alors, Capricorne, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit qu'on préfère rester dans le silence, on préfère s'isoler pour pouvoir grandir, s'élever, passer à autre chose et pouvoir réussir à guérir et se sentir bien. Alors, il y a une réconciliation qui est possible, mais il va y avoir un temps d'arrêt quand même à ça. Ça va pas se faire tout de suite, quoi. Ok. Peut-être la réconciliation est en mode pause, ça va pas se faire tout de suite, encore une fois. Bon, c'est une semaine où vous prenez soin de vous. En tout cas, vous acceptez de prendre soin de vous, de votre santé physique, mentale, émotionnelle, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On voit qu'il y a des cadeaux vis-à-vis de la famille ou des proches, mais par rapport à ça, vous préférez rester silencieuse, ne pas en parler ou rester un peu isolé. Vous pardonnez un ou une amie et vous faites en sorte de guérir, de retrouver votre calme vis-à-vis de cette personne. En tout cas, soit vous demandez pardon à cette personne, soit c'est cette personne qui vous demande pardon. En tout cas, vis-à-vis de la famille, des proches, là, on se sent mieux. On se sent beaucoup mieux physiquement, mentalement, émotionnellement. On est en train de guérir des choses et ça fait du bien. Peut-être qu'il y a des membres de la famille qui ont des problèmes de santé aussi qui sont en train de guérir et ça nous soulage aussi. Ça nous fait plaisir par rapport à ces personnes. En tout cas, pour réussir à se sentir bien, on préfère rester quand même dans son coin. Et peut-être ne pas dire qu'on a pardonné une personne ou prendre le temps de s'isoler pour se pardonner et pardonner aux personnes. En tout cas, il y a des réharmonisations générales, même si on a encore des peurs et des angoisses sur le fait de se faire avoir par des personnes qu'on ne connaît pas ou de tendre la main et finalement de se faire avoir par les personnes. En tout cas, oui, la réconciliation, elle est là, elle est possible, mais ça va demander une interruption temporaire ou alors ça va pas se faire tout de suite. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis.
Messages et conseils pour les Capricornes pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. S'il vous plaît, mes guides. On a l'aromathérapie. Faites ce qui vous semble bon avec votre argent, les amis, avec ce qui vous appartient, avec ce que vous avez, ce pour lequel vous avez travaillé, que vous avez gagné en fait. Ça peut être même pas forcément l'abondance financière, mais même votre abondance de manière générale. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous vis-à-vis de ça, pas aux autres. Alors, on vous dit vous sentez ce qu'il vous faut. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté tout ce temps avec moi, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment la guidance a résonné en vous, comment ça se passe pour vous la semaine. À laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et qu'elles me soutiennent véritablement, vous pouvez mettre la couleur verte, vous pouvez mettre le mot verte en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!